à Patrick Le Yarrick. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen sous l'étiquette Parti communiste, directeur du quotidien d'opinion L'Humanité. Vous allez manifester, vous, ce 1er mai? Oui, bien sûr. Avec qui? Comme tous les ans. Je serai au cortège de la CGT à Bastille. Un CGT, un syndicat traditionnellement proche du Parti communiste. Alors, comme souvent, les syndicats célèbrent ce 1er mai en ordre dispersé, mais le contexte est particulier, notamment avec la grève à la SNCF. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les syndicats n'ont pas raté une occasion de faire front commun ? Oui, il est toujours mieux que les organisations syndicales s'unissent pour aider les salariés eux-mêmes à s'unir par-delà leur profession, par-delà leurs opinions. Malheureusement, ce n'est pas possible, ça n'a pas été possible parce qu'il y a une différence d'opinion vraisemblablement sur un certain nombre de sujets proposés par le gouvernement. Alors vous avez parlé de convergence des colères. La SAFDT, elle rejette la convergence des luttes voulues par le secrétaire général de la CGT, justement. Qui est dans le vrai, d'après vous? Quelle serait la meilleure stratégie à adopter? La meilleure stratégie, ça a toujours été la stratégie du rassemblement, à partir des aspirations des citoyennes et des citoyens, à partir des aspirations des travailleurs. C'est ça la meilleure stratégie. Donc la CFDT est dans... Toute stratégie de division affaiblit le monde du travail et de la création. Donc il faut en général chercher la plateforme revendicative, la plateforme d'action ou la plateforme d'expression commune aux salariés dans notre pays qui ne sont pas contents, sont plutôt en colère. Donc la CFDT a plutôt tort et la CGT a plutôt raison. La CGT fait des efforts pour qu'il y ait ce rassemblement. Ils ont, depuis des mois déjà, ils ont fait des propositions en ce sens. Il aurait été bien que ça puisse se faire. Alors, la réforme de la SNCF, elle a été actée dès 2016 avec l'adoption par l'Union européenne du 4e paquet ferroviaire qui ouvre le marché du rail à la concurrence. Du coup, est-ce que cette réforme, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'elle n'était pas inévitable ? D'abord, c'est une contre-réforme, c'est-à-dire on est dans une situation où on se prépare à démanteler notre entreprise publique du rail, qui est reconnue dans le monde entier pour son efficacité, après avoir refusé, après ne pas s'être donné les moyens de développer le fret ferroviaire. Et poursuivre en ce sens va à l'encontre de la vie de nos territoires, va à l'encontre de la signature de notre pays au bas de la conférence climat, va à l'encontre de la sécurité sur les routes, puisqu'on va augmenter le nombre de cars et de camions, évidemment, sur les routes à partir de ce moment-là, puisque la SNCF elle-même a déjà des filiales privées. C'est le contraire qu'il aurait fallu faire, c'est de créer les conditions d'une appropriation publique plus grande de l'entreprise et au lieu de ce 4e paquet ferroviaire, d'imaginer un système de coopération entre nos entreprises ferroviaires européennes pour à la fois investir et mieux circuler à l'intérieur de l'Europe. Il faut que l'État prenne en charge la dette de la SNCF, pour ça ? La dette d'abord, elle est pour une part le résultat de commandes de l'État à la SNCF, ce qui n'est pas anormal en soi. Par contre, ce qui est anormal, c'est que pour une commande de 3 milliards, l'État n'en fournit qu'à peine 1 milliard et laisse la SNCF emprunter sur les marchés financiers à des taux d'intérêt élevés. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a inévitablement un problème. Secondement, alors que le rail appartient à tout le monde, on a coupé l'entreprise en deux et on a donné le rail en gestion à Réseau Ferré de France, lequel Réseau Ferré de France a fait payer des péages à l'entreprise auquel appartenait auparavant le rail. Donc inévitablement, on a augmenté la dette, mais en alimentant les marchés financiers, en alimentant le secteur bancaire. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas nier ce problème, il faut affronter ce problème, mais il faut l'affronter non pas en démantelant l'entreprise et en réduisant l'emploi ou en saccageant le statut de ses travailleurs, mais en renégociant la dette. Et
on aurait un outil pour le faire, c'est la Banque centrale européenne. Alors, Pierre Laurent, le patron du Parti communiste, votre parti, était en meeting hier avec Olivier Besancenot du NPA. Il n'y avait pas grand monde. Est-ce que c'est pas symptomatique de la difficulté à exister pour la gauche et l'extrême gauche en France, dans la France de Macron? Ben, la question n'est pas la difficulté à exister aujourd'hui. La question, c'est qu'il a été fait là, après qu'il en était fait un ou deux autres, notamment à propos du rail, d'une initiative commune entre forces de gauche. Je crois que c'est l'acte lui-même qui a une portée importante, parce qu'il faut retrouver aujourd'hui le chemin de l'unité entre les forces progressistes, mais encore plus le rassemblement et l'unité populaire, à mon sens, de telle sorte qu'on dresse enfin un barrage aux politiques de régression sociale, démocratique, qui sont aujourd'hui en l'œuvre de la part du pouvoir. Et ce serait souhaitable que la France insoumise, par exemple, fasse partie de ce rassemblement des gauches? Ben bien sûr, elle était appelée d'ailleurs à venir, et donc c'est l'ensemble du spectre des forces dites de gauche et du progrès social et humain. Merci beaucoup. Merci infiniment à Patrick Le Yarrick d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député européen sous l'étiquette PC et directeur du quotidien